Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue à notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Et nous nous retrouvons encore pour une autre exhortation que Dieu a mis sur notre cœur. Le texte que nous allons étudier ensemble, mes bien-aimés, se trouve dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, à partir du verset 1er, Exode chapitre 20 à partir du verset 1er. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus basses que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voici ce texte qui va attirer notre attention en ce jour. C'est un texte qui a été donné à travers Moïse au peuple de Dieu, à Israël, mais je crois que ce texte nous concerne tous. Vous savez, aujourd'hui, le débat sur l'existence de Dieu est un débat d'actualité. Beaucoup se posent la question de savoir est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas pour démontrer l'existence de Dieu que je suis venu en ce jour, mais je suis venu pour attirer votre attention sur quelque chose de précis. Je ne sais pas votre statut, si vous croyez en l'existence de Dieu ou pas, je ne sais pas. Peut-être en nous regardant en ce jour, c'est la preuve que vous croyez en l'existence de Dieu. Mais je veux aller du postulat selon lequel vous croyez en l'existence de Dieu. Dieu n'est pas ici en train d'apporter au monde les preuves de son existence, mais plutôt les différentes responsabilités auxquelles les hommes sont et doivent être soumis vis-à-vis de ce Dieu-là. S'il y a un Dieu, ça veut dire que nous sommes tous appelés à une responsabilité particulière par rapport à lui. Et c'est ce que ce texte est en train de nous dire. Parce que Dieu est en train d'apporter au monde et à Israël les responsabilités de tous ceux-là qui ont un Dieu. Nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis de ce Dieu. Et maintenant, ici, Dieu est en train de donner les 10 commandements à son peuple. Je ne veux pas exalter les 10 commandements aujourd'hui. Je ne veux pas parler des 10 commandements. Mon but n'est pas de me focaliser ou bien décortiquer les 10 commandements. Mais mon but est de vous amener à comprendre que s'il existe un Dieu, ça voudrait dire que vous et moi, nous sommes appelés à prendre nos responsabilités vis-à-vis de ce Dieu. Parce que ici,
Dieu prend la peine de donner ses exigences. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, tu vas respecter le 7e jour, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Nous constatons à partir de ce texte que Dieu a des exigences vis-à-vis de sa créature. Dieu a des exigences vis-à-vis de sa créature qu'est l'homme. S'il existe un Dieu, ça veut dire que ce Dieu-là a des exigences vis-à-vis de sa créature. S'il existe un Dieu, ça veut dire que l'homme n'est pas aussi libre qu'il le prétend. S'il existe un Dieu, ça veut dire que l'homme n'est pas aussi libre qu'il le croit. S'il existe un Dieu, ça veut dire que l'homme a des responsabilités vis-à-vis de ce Dieu. S'il existe un Dieu, ça veut dire que l'homme ne décide pas de sa vie, ou bien l'homme ne dispose pas de sa vie comme il le veut et comme il le souhaite. S'il existe un Dieu, ça veut dire que l'homme a une responsabilité, ou bien encore, l'homme a des responsabilités vis-à-vis de ce Dieu. Et je vais vous prendre un exemple. Vous savez, nous sommes dans tous les pays où nous pouvons nous trouver en ce moment, nous sommes dans un état, dans des états de droit. C'est-à-dire que nous sommes dans des pays qui ont une constitution, qui ont des dirigeants. Est-ce que vous réalisez que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans votre pays où vous vous trouvez? Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas libre d'agir comme vous le souhaiterez. Si votre cœur veut que vous fassiez quelque chose, vous n'êtes pas libre. Pourquoi vous n'êtes pas libre? Parce que ce pays a une constitution. Ce pays a des leaders qui veillent à ce que cette constitution soit bien appliquée. De la même manière, s'il existe un Dieu dans l'univers, s'il existe un leader dans cet univers, ça veut dire que l'homme n'est pas véritablement libre. Quand je parle de liberté, ce n'est pas de la liberté de faire ce qu'il veut. Oui, il peut faire ce qu'il veut, mais je parle dans le sens de, dans la norme, l'homme n'est pas libre de mener sa vie comme il veut, mais il doit mener sa vie par rapport au Dieu qu'il sait. Il doit mener sa vie par rapport à ce Dieu-là. Il doit vivre sa vie et tenir compte de la présence ou bien tenir compte des exigences de ce Dieu. Il doit mener sa vie en tenant compte de la volonté de ce Dieu. Il doit mener sa vie en tenant compte des désirs de ce Dieu. Il doit mener sa vie en tenant compte des besoins de ce Dieu. Et l'une de nos responsabilités est tout simplement de nous soumettre à ce Dieu. Si Dieu existe véritablement, toi et moi, nous sommes appelés à nous soumettre à lui. S'il existe un Dieu, toi et moi, nous devons comprendre que la liberté selon lui sera une liberté conditionnelle. Une liberté dans le sillage que ce Dieu-là a placé pour nous. Parce qu'Israël ne devait pas faire ce qu'il voulait. Si Dieu existe, ça veut dire que vous avez des responsabilités vis-à-vis de ce Dieu qui existe. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de vous-même et vous avez des responsabilités vis-à-vis de votre prochain. Ces responsabilités-là, c'est de traiter ce Dieu-là en tant que Dieu, de traiter votre prochain en tant que votre prochain et de vous traiter vous-même comme Dieu voudrait que vous traitiez. Maintenant, la question c'est comment est-ce que Dieu nous invite à nous comporter vis-à-vis de lui, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre prochain. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder ces différents thèmes dans cette chaîne. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner pour ne pas manquer les différentes vidéos que nous allons mettre en ligne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.